Donc, ouvrez votre Bible dans Éphésiens au chapitre 1. C'est la classe américaine, là. Merci beaucoup. Et j'ai envie de vous poser cette question-là. Pourquoi devrions-nous prier? Lorsque vous vous installez peut-être à votre table ou à votre voiture ou à votre promenade en forêt, pourquoi est-ce que vous priez? Quels sont vos sujets de prière? Henriette dit qu'elle loue Dieu. Super. Quelqu'un d'autre? Dans la voiture, paye le prix pour trouver un parking. C'est très concret. Quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Pour le remercier, oui. Pour le remercier pour sa protection divine, elle a demandé. Pour trouver le chemin, parce que parfois c'est le GPS qui nous perd. À pied aussi, on peut se perdre, je sais. Ça m'arrive de temps en temps. Et oui, justement, et je pense que c'est intéressant finalement de nous poser cette question-là. Finalement, la Bible, qu'est-ce qu'elle nous enseigne sur la prière? On a eu l'une ou l'autre prédication qui parle de ça. Et ce matin, je pense qu'on va surtout être focalisé sur quelque chose, c'est prions pour connaître Dieu et admirer son œuvre puissante. Et on va voir qu'il y a une invitation vraiment à la prière sur 3 domaines spécifiques. Remercier pour la famille de Dieu, connaître plus profondément Dieu, et troisièmement, connaître la puissance de Dieu. Et je vous invite à lire donc dans Éphésiens au chapitre 1, les versets 15 à 23. Et moi, j'ai plus trouvé ma Bible. Vous voyez, comme quoi, un sujet de prière supplémentaire. Je vais prendre celle-là. C'est bizarre, je l'avais avec moi pourtant. L'autre fois, on m'a piqué un masque, maintenant on m'a piqué la Bible. Vous en voyez où on en est dans l'église. Hein. On a besoin de prière. Hein. Je lis. Donc, Éphésiens 1, verset 15. Donc, c'est Paul qui parle suite au verset qui était avant. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais aussi encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Mais Père, je te prie, s'il te plaît, que tu ouvres les yeux de nos cœurs ce matin pour que nous soyons réceptifs à ta parole, pour que nous puissions vraiment nous émerveiller de qui tu es, te connaître davantage, te louer de mieux en mieux, mais aussi connaître ta puissance qui se révèle dans nos vies. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, Paul commence déjà par remercier Dieu pour la famille. Et il commence par dire, il y a 2 preuves qui font que je crois que vous êtes des croyants dans la façon dont vous vivez. La première, c'est votre foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus comme notre sauveur, notre rédempteur, celui qui nous sauve du péché, mais aussi la foi et l'obéissance en Jésus qui est le chef de votre vie, de notre vie. Et on ne peut pas dissocier les deux. C'est comme si vous aviez une pièce, il y a le côté pile, le côté face, les deux vont ensemble. On ne peut pas dire Jésus c'est que mon sauveur ou Jésus c'est que mon chef. Jésus c'est mon sauveur et mon chef.
c'est le Seigneur de ma vie. Paul ne fait pas mention d'une foi qui serait supérieure des Éphésiens par rapport à d'autres, mais c'est la foi normale des disciples de Jésus-Christ, qui sont rachetés par Jésus-Christ et qui veulent vivre pour Jésus-Christ. Deuxième preuve, l'amour pour les membres du peuple saint, c'est-à-dire la famille de Dieu. C'est la seconde preuve d'une conversion authentique à Jésus-Christ. Et par exemple, Jésus dira en Jean 13, verset 34, tu peux défiler au fur et à mesure, s'il te plaît. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Non, je recommence. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est Jésus qui dit cela. Un commandement nouveau. L'amour dont parle la Bible, c'est un amour qui est exigeant. Et Jésus nous dit en plus, c'est un commandement. Et il nous demande de le pratiquer, cet amour. Et Jésus nous dit de le pratiquer déjà envers les frères et les sœurs. Alors déjà, de ça, on comprend que cet amour-là, ça consiste déjà à ne pas être méchant envers quelqu'un, ne pas calomnier, dire des mauvaises choses de lui, ne pas lui faire de tort. Je veux dire, ça c'est un amour, on a parfois déjà du mal sur ces bases-là, mais c'est un peu la base de l'amour, quoi. Mais c'est un amour un peu supérieur qui nous demande. Mais il est question d'aimer comme Jésus. Et ça implique bien davantage. Ça implique de pardonner, pas toujours facile. S'investir aussi dans la vie de la personne, s'intéresser à la personne, pas être juste superficiel, avoir comme des amitiés Facebook. C'est la question de connaître personnellement quelqu'un, de le voir régulièrement, lui faire du bien, être avec lui tant bien physiquement que spirituellement, être avec elle pour connaître, par exemple, ses sujets de prière, peut-être les difficultés qu'elle rencontre, mais aussi l'encourager, lui dire « Je veux vraiment t'encourager à persévérer dans la foi, je veux t'encourager à continuer dans la lecture de la Bible, je veux t'encourager à continuer à fréquenter l'Église, à continuer à t'investir dans des relations, même si elles sont difficiles parfois, mais aussi exhorter. » On en a parlé au groupe de maison de Nemours vendredi. On disait, mais parfois c'est difficile de dire à quelqu'un, là je pense dans ce domaine-là de ta vie, il y a quelque chose qui ne colle pas trop. Peut-être c'est quelqu'un qui fait que jurer du matin au soir. C'est aussi l'aimer de le prendre peut-être à part et lui dire, je pense que cette attitude-là, ça ne correspond pas à une vie de disciple de Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut déjà se connaître. Si moi je vais aller voir quelqu'un qui se trouve peut-être en bas sur le quai de la gare et lui dire « Purée, depuis avant, je t'entends que dire des gros mots », je pense que ça sert strictement à rien. Et parfois, on imagine que dans l'église, c'est un peu différent. Quelqu'un que vous voyez peut-être dans le couloir, vous allez le voir et vous lui dites quelque chose, mais ça lui passera ici. Tandis que si vous le voyez semaine après semaine, peut-être dans un groupe de croissance, que vous lisez la Bible, que vous priez ensemble, que vous connaissez les sujets ou peut-être la personne est en lutte, quand vous lui poserez la main sur l'épaule et lui dire « Tu sais, je t'aime, mais je pense qu'il faut qu'on discute de ce point-là », je vous assure qu'il vous écoutera, parce qu'il sait que vous l'aimez. Soyons francs, on n'y arrive que partiellement. Et on ne peut pas aimer tout le monde de la même façon, parce que déjà, on est limité. Alors déjà, même si on a beaucoup de patience, on est limité en patience. Aussi, il ne faut pas se mentir, il y a aussi le péché qui vit en nous, et naturellement, on est poussé vers l'égoïsme. On trouvera toujours des excuses. J'avais pas assez de temps pour passer du temps avec quelqu'un de l'église. J'avais pas du temps pour faire ceci ou cela. Mais c'est juste parce qu'on avait assez de temps pour nous, en fait, la plupart du temps, ou dans les choses qui, pour nous, étaient importantes. Est-ce qu'on est focus sur les mêmes priorités que Dieu? Et aussi, et ça, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte, c'est que humainement, en fait, on sait gérer un nombre limité de relations profondes. Peut-être vous pouvez être en relation, pour certains, avec 10 personnes de manière très proche. Peut-être certains arriveront à 20. Mais vous ne pourrez pas cultiver ces relations aussi facilement. Un truc tout simple, déjà, c'est que dans la journée, il n'y a que 24 heures. En plus, il y a un moment où on dort. Vous pourrez au pire voir 24 personnes dans une journée. C'est déjà énorme. Mais donc, si on veut être cohérent, ça nécessite d'avoir du temps avec les personnes. Et en 1 Jean 3, versets 14 à 18, c'est un peu détaillé. Quant à nous, nous savons... Ça ne marche pas, si tu peux... Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs.
Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens dans ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Si Jésus dit qu'on est censé pouvoir donner notre vie pour notre frère et sœur, qu'en est-il de donner quelques heures, peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pour passer un peu de temps avec quelqu'un? Vous voyez juste l'équilibre à trouver avec ce que Jésus nous demande, ce que les apôtres nous disent des demandes de Jésus et notre vie quotidienne. Je pense que ça nous interpelle chacun. Mais comprenez bien ça, c'est que la question, ce n'est pas d'arriver à une sorte de coupe du monde de l'amour. La question, c'est comment est-ce que moi, demain, lundi, je peux progresser dans ce domaine-là? Parce que c'est ce qui est dit là. La foi sans amour, c'est une foi non pratiquante. La foi sans amour, c'est une foi non pratiquante. J'insiste ce matin sur la question de l'amour fraternel parce que ça fait maintenant presque 1 an que Herbert prêche sur cette lettre de 1 Jean. Et finalement, depuis 1 an qu'on parle quasiment à chaque prédication, c'est l'amour de Jésus, l'amour pour les frères et sœurs. Qu'est-ce qui a progressé dans ma vie depuis 1 an, depuis que une fois par mois au moins, on parle de ce sujet-là? Qu'est-ce qui a progressé? Je pense vraiment que c'est le baromètre le plus visible de notre authenticité et de notre engagement en tant que disciples de Jésus. C'est aussi le baromètre de notre Église vis-à-vis de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans Apocalypse, au chapitre 2, verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as trouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, parce qu'ils connaissaient la Bible. Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Vous savez à qui est écrite cette lettre-là? À l'église d'Éphèse. Je pense que c'est vraiment un appel pour nous à ne pas rester sur nos acquis, à dire « Ah oui, bah, là on aime, on est fort, on est chaleureux et tout ça », mais de s'examiner soi-même de peur qu'un jour on perde notre premier amour pour Jésus-Christ et pour sa famille, notre famille spirituelle. Et c'est vraiment, je pense, concrètement, si on reste que sur on se voit et on est bien pendant 1h30 le dimanche, je pense qu'on ne tiendra pas dans ces engagements-là. On vient de vivre une période très mouvementée, ça a remis à plat toutes nos habitudes, et ça nous interroge sur ce qui est important pour notre vie. Est-ce que je suis seulement assistant d'une représentation cultuelle du dimanche? Si c'est ça, on se plante complètement dans notre appel de qu'est-ce que c'est d'être un enfant de Dieu. Au contraire, on est appelé à cultiver pratiquement l'amour fraternel. Et il est évident que le premier pas dans ce domaine-là, ça consiste à nous connaître les uns les autres, à connaître Dieu. C'est comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est aussi là qu'on peut voir la solidarité. Est-ce que je suis attentif aux besoins d'une personne qui est malade, peut-être d'une famille qui traverse un temps difficile, aux besoins de notre Église, des personnes peut-être qui sont fatiguées et lassées? Je discute avec des responsables, ils sont fatigués pour certains. Est-ce que je suis attentif aux besoins de mon Église? Et là, je dois avouer que j'étais assez repris dans quelques conversations que j'ai eues, c'est où sont les hommes aussi dans notre Église? Beaucoup de choses fonctionnent avec les femmes de l'Église aujourd'hui. Où sont les hommes?
Mais Paul, il continue et il dit, verset 16, « Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Et personnellement, je suis reconnaissant pour notre Église. Elle n'est pas parfaite, et celle d'Éphèse ne l'était pas non plus, si ça peut vous rassurer. Mais ce qui fait de notre Église une Église, ce sont les personnes qui la composent. Tu es important pour ton Église ici à venir. Sans toi, ça ne serait pas pareil. Sans toi, il manquerait quelque chose à l'Église. Il faut se rappeler pour cela que nous sommes avant tout des personnes qui ont été choisies et aimées par Dieu, rachetées au prix des souffrances infinies de Christ. Et c'est ça qui te donne ta valeur. Ce n'est pas parce que tu fais plein de choses dans l'Église ou que tu as toujours un mot gentil pour quelqu'un. Ce qui te donne ta valeur, c'est parce que tu as été choisi et aimé par Dieu, racheté par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on est reconnaissant. C'est pour ça que Paul est reconnaissant pour cette Église-là. Et c'est là où on se rend compte qu'on est tous indignes de ce sacrifice qui est tellement grand, tellement plein d'amour, un amour si puissant, celui de Jésus-Christ pour toi et pour moi. Et c'est pour ça qu'à l'école de la prière de Paul, qu'on est en train d'apprendre ce matin, nous apprenons à remercier sur ce qui est vraiment essentiel. Nous voulons remercier pour ce qui a le plus de valeur, c'est-à-dire ce que Dieu a fait pour nous. Ce qui aura toujours le plus de valeur, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Pour chacun d'entre nous, mais aussi pour notre communauté, pour notre Église. Alors, que veut dire prier sans cesse ? Souvent, comme les jeunes chrétiens, on se dit, en fait, il faudrait que je prie en permanence. Et comment on fait ça ? Alors, rassurez-vous, je ne pense pas que c'est ça que Paul voulait dire, mais je pense que c'est surtout d'être dans cette attitude d'écoute de Dieu, de méditer sur ce que Dieu veut pour moi, de qui est Dieu. Aussi, si Dieu il a tant aimé mon Église, il a tant aimé telle personne, moi aussi je peux l'aimer. Moi aussi je peux prier pour elle. Tout au long de ma journée, méditer la parole de Dieu et la mettre en application. Et plus particulièrement, être dans cette attitude où on médite en permanence. Peut-être le matin, vous lisez un verset, même s'il est très court, et vous dites, mais waouh, Dieu, comme tu es grand. Et que toute la journée, ça puisse nous imprégner comme ça. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas pour moi-même, je ne sais pas pour vous, mais j'ai parfois des mauvaises attitudes dans la prière. Je me dis, là, j'ai quand même déjà pris un certain temps, ça suffit, il faut que je passe à autre chose. Et parfois, je me rends plutôt compte de l'inverse, c'est que je suis très désorganisé. Je ne sais pas si ça vous arrive, peut-être pas à vous, ça arrive qu'à moi, mais j'arrive à la fin de la journée, le soir, et je fais « Oh purée, j'ai même pas encore prié ». Ne levez pas la main, je sais que vous, ça vous arrive pas. J'ai pas pris le temps de prier. Et c'est alors que je me dis que je suis insatisfait en fait avec cette impression que ma vie de prière et ma vie de dévotion à Dieu, c'est-à-dire mon zèle pour Dieu, il est parfois occasionnel, il est sporadique, il est entrecoupé, il est intermittent, il n'y a pas vraiment une régularité. Parfois c'est fade aussi. J'ai des prières, dire une liste de courses au drive de Leclerc. Ou alors parfois c'est calculé, oui, là il faut quand même que je prie, parce que sinon j'ai pas fait mon quota. Ça arrive qu'à moi ça ? Vous me rassurez un peu parce que là je me sentais tout seul. Et justement, je pense que dans l'exemple de Paul, on voit justement le contraire, c'est de la persévérance, de la stabilité, de la dévotion, quelque chose d'un peu fougueux pour Dieu, pour ce qu'il fait, pour son amour. Et ce matin, je pense que ça nous donne l'occasion de nous encourager les uns les autres. Peut-être tu peux dire à ton voisin, n'abandonne pas, ne te relâche pas dans la prière. Ouais, je vois que vous avez réveillé quelqu'un là-bas. Mais oui, c'est important parfois de dire ça à quelqu'un. T'imagines quelqu'un qui te téléphone cette semaine et qui te dit « Je viens de prier pour toi et je veux vraiment t'encourager, n'abandonne pas, ne te relâche pas, continue dans ta prière. » Vous imaginez le punch que ça donne à quelqu'un ? C'est pour ça que ça nous invite vraiment à prendre des bonnes habitudes, une récurrence, une discipline dans notre vie de prière individuelle et collective. C'est pour ça que dans notre Église, vous savez, le fonctionnement qu'on a, c'est que sur un mois, en fait, on a une semaine, on laisse libre le calendrier. Et c'est fait pour qu'on puisse s'inviter les uns les autres, prendre du temps ensemble, inviter des voisins, peut-être
vous n'avez pas besoin de faire de l'évangélisation. Peut-être juste avant le repas, vous remerciez Dieu avec eux, vous leur demandez s'ils sont d'accord, et vous remerciez Dieu pour leur présence, parce que ça vous fait du bien, vous êtes content d'être avec eux, et ça marque. C'est des temps que vous pouvez mettre dans la présence de Dieu, ou avec les frères et sœurs de l'Église. Juste prendre un petit temps peut-être de prière ensemble, si vous voyez ensemble. Après, il y a une seconde rencontre dans le mois, c'est louange et prière, le vendredi soir. Tous ensemble. Ça s'appelle tous ensemble, hein, c'est vrai. Et là, c'est un temps où on prend spécialement du temps pour louer Dieu par les chants, par les prières, c'est entrecoupé, chacun peut prendre sa place, un peu comme le dimanche matin, mais on a plus de temps pour ça. On reste vraiment focalisé juste pour adorer Dieu, aussi lui soumettre peut-être les choses qu'on a à cœur personnellement pour notre Église. Et puis après, il y a les 2 autres semaines ou 3 autres semaines en fonction des mois, là, il y a les groupes de maison. Donc c'est un temps où on se retrouve en plus petit nombre, à une dizaine de personnes, parfois un peu plus, avec les enfants dans certains groupes. Et là, on apprend à creuser un peu la parole de Dieu. Par exemple, on prend la prédication de dimanche, on ne va pas la refaire, la prédication, mais on va simplement se rappeler qu'est-ce que c'est, parce que c'est long, hein, du dimanche au vendredi, on s'en souvient souvent plus. Mais on reprend le texte, et après on dit, mais finalement, concrètement, qu'est-ce que ça change dans ma vie? C'est quoi les émotions que ça suscite en moi? Comment Dieu veut m'amener à faire un pas de plus? Et là, on le fait ensemble, en se soutenant les uns les autres. Vous voyez, on a besoin des uns des autres pour grandir ensemble dans notre foi. Et c'est pour ça que je nous invite vraiment à faire un focus ce matin sur la prière. Je nous invite, en tout cas cette semaine, c'est notre défi, si vous êtes d'accord, à traiter la prière de la même façon dont on mange, on boit, on dort et on travaille. Je pense que ça vous arrive parfois de louper un repas, mais vous en loupez rarement 3 dans la journée. Et ça nous encourage à la constance, à la discipline, mais aussi à cultiver ce plaisir de s'adresser à notre Père céleste. Je ne sais pas vous, mais parfois, moi, c'est difficile de commencer à prier. Tu arrives, tu fais, mais par quoi je vais commencer? Et le fait, par exemple, de juste prendre quelques versets, par exemple, vous pouvez reprendre les premiers versets de l'Épître aux Éphésiens, vous lisez ça, et vous commencez à prier sur ce que vous avez lu. Et après, quand Dieu vous dit « je t'ai adopté, je t'ai choisi, je t'ai aimé », waouh, ça vaut la peine de le prier. Qui t'aurait choisi? Qui m'aurait choisi? C'est Dieu qui t'aime. Et ça nous poussera facilement à la reconnaissance. La meilleure façon de prier, je pense que c'est comme Paul vient de nous le montrer, c'est de commencer par la reconnaissance. De remercier Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous, pour toutes ses promesses. On est riche dans les lieux célestes. C'est ce qu'on a vu la semaine d'avant. Mais aussi, je nous pose cette question-là. Où est la place des remerciements dans nos prières? Est-ce qu'en fait, on fait une prière de remerciement? Je te remercie parce qu'il fait beau aujourd'hui, et après, bon alors il me faudrait ci, ça. Il n'y a aucun problème à demander des choses à Dieu, hein, mais comment on alterne entre les deux, quoi? Pas forcément pas sur le fond, parce que c'est bien de demander des choses à Dieu, hein. Mais est-ce qu'on est vraiment encore dans cette attitude de dialogue avec Dieu, d'être à son écoute? Puis aussi, je pense que une façon très pratique aussi de prier, et qui se retrouve beaucoup dans les lettres de Paul, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Vous devinez de quoi je veux parler? Je relis le verset. « Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » À votre avis, c'est quoi? Ouais, de prier pour les autres nominativement. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire ça, une petite liste de quelques personnes, je ne sais pas, de l'église, de votre groupe de maison, et de prendre peut-être un temps pour prier peut-être régulièrement pour ces personnes-là? Peut-être pendant une semaine, vous priez pour quelques personnes, la semaine prochaine pour d'autres. Vous pouvez même envoyer un message, écoute, je veux prier pour toi cette semaine, comment je peux prier pour toi? Paul, il le fait très fréquemment, et c'est ça qui est fou. Par exemple, vous lisez la lettre aux Romains, il y a toute une liste de personnes qui est dedans, il ne les a jamais rencontrées physiquement, mais il les connaît, il prie pour eux. Est-ce que nous prions de cette façon-là pour notre Église, peut-être des membres qui nous sont proches, peut-être nos familles, nos voisins? Je lisais la dernière fois un article qui disait les églises qui ont rencontré
le plus grand accueil de non-chrétiens, c'est des personnes qui prenaient le temps de prier nominativement pour leurs voisins et pour leurs amis. Parce qu'il y a quelque chose de personnel, rien que dans notre façon de prier avec Dieu. Et je pense que quand on va les voir après, qu'on discute avec eux, je pense qu'on n'y va pas comme si c'était impersonnel, parce qu'on sait déjà qu'on a pris 1 heure pour eux avant de les voir. Je ne dis pas 1 heure d'affilée, hein, mais si ça fait des mois que vous priez pour quelqu'un, dire, voilà, tu le connais dans sa famille, tu sais qu'il y a peut-être telle difficulté, mais moi je te prie s'il te plaît de le soutenir, je te prie s'il te plaît qu'il te rencontre, je te prie peut-être pour tel enfant qui actuellement c'est un peu difficile pour trouver ses marques, je te prie s'il te plaît que ça se passe mieux dans la famille. Je vous assure, quand vous arriverez là-bas, vous serez déjà imprégné de l'amour de Dieu pour vous. Et c'est pour ça que je nous invite vraiment à remercier pour la famille de Dieu. Remercions-le pour la famille. Et là, on va commander au traiteur et je finirai les 2 autres points de la prédication. Donc, on va s'arrêter là. Mais je vous invite peut-être à prendre justement ce temps maintenant. On fait silence dans nos cœurs. Et peut-être c'est l'occasion de prendre un nouveau départ avec Dieu, peut-être de la repentance déjà, de dire, ouais, je me rends compte que je ne suis pas au niveau de ce que tu désires pour moi. Peut-être c'est aussi, voilà, je veux faire des progrès dans la prière. Je te prie, s'il te plaît, de me donner ce même amour que toi tu as pour mes frères et sœurs, ce même amour que tu as pour mon voisin. Je propose vraiment qu'on puisse faire silence et que chacun puisse faire cette prière-là et je conclurai. C'est pourquoi nous aussi, après avoir entendu de notre foi dans le Seigneur Jésus et de notre amour pour tous les saints, nous ne cessons de dire toute notre reconnaissance pour nous lorsque nous faisons mention de nous dans nos prières. Nous prions que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître. Nous prions qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu de nous, les saints? Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné comme chef suprême de notre Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oui, Père, je te prie, s'il te plaît, vraiment, que tu nous remplisses de ton esprit, que tu puisses nous donner cet amour qui est extravagant, qui ne peut venir que de toi, pour
pour notre Église, pour nos amis et nos voisins. Nous sommes tellement dépendants de toi et te prions, s'il te plaît, que tu puisses vraiment nous remplir de ton Saint-Esprit, que tu nous donnes de la sagesse et la révélation, de mener une vie quotidienne, une vie de prière qui te rende gloire et qui est centrée sur toi. Je te prie ainsi, au nom de Jésus. Amen.